Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES à Las Vegas et j'ai sous les yeux le Xperia Z de Sony. Et on va en faire un petit tour. Alors hop, moi je connais pas les specs par cœur, alors je me les mets sous les yeux ici. Et donc rapidement, alors sur les specs, on a un appareil avec un écran 5 pouces Reality Display, mobile Bravia Engine en version 2. On a une résolution 1920 par 1080, c'est du Full HD. On a un appareil qui fait que 7,9 mm d'épaisseur et qui est IP55 et IP57. En fait, il est résistant à l'eau et résistant à la poussière. Donc ça c'est intéressant, c'est ce qui fait une des différences avec le ZL qu'on verra sûrement un petit peu après. J'espère qu'il est présenté, je ne le vois pas pour l'instant. On a un appareil photo 13 mégapixels à l'arrière avec Exmor Air classique hein, chez le haut de gamme de Sony Mobile. On a une caméra frontale 2 mégapixels à l'avant, un processeur quad-core, on a 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne avec la possibilité de mettre une micro SD, je vous montrerai ça, c'est juste ici, et une batterie de 2330 mAh et il a la fonction NFC. Il y a autre chose hein, pour la batterie, il est compatible avec une fonction qui s'appelle Quick Charge qui permet de recharger assez rapidement l'appareil. Ça c'est plutôt pas mal. Ok, on va parler design et là j'ai deux versions sous les yeux. Alors il y en a une autre qui est un peu loin ici donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer je pense. Si je tire un peu sur... Non ça n'ira pas. Ok, parce qu'il y a plusieurs couleurs et là on a une version noire à droite et une version blanche à gauche. On va commencer par l'avant, donc on a la caméra frontale ici, on a, hop, si on appuie sur le bouton là, les touches ici intégrées. On regardera un petit peu après hein, la version de l'OS, etc. Donc c'est plutôt simple à l'avant, hein, une grande plaque sur cet écran 5 pouces. Et ici on a un bouton on-off verrouillé déverrouillé qui est légèrement étrange je trouve parce qu'il est en fait il est positionné quasiment au milieu. Il ressort un peu, bah, vous voyez en fait le seul élément qui ressort, voilà c'est ça. Et à la fois il est particulier, original, mais en même temps je trouve que du coup on le sent bien, hein. Quand vous passez le doigt dessus comme ça, tac, hop, vous le sentez directement et vous appuyez dessus. Pourquoi pas, à voir à l'utilisation ce que ça vaut, on pourra en parler un peu plus lors du test. Ici on a le bouton de volume, voilà. Donc quand vous le prenez dans la main droite ça donne ça en fait, vous attrapez ce bouton là qui est peut-être un petit peu bas avec le pouce et le bouton de volume, bah, du coup il va falloir vous débrouiller. Bon, on verra ça lors du test, hein. Là c'est à froid comme ça, enfin à chaud c'est un petit peu difficile. On a des éléments de design un peu particuliers, vous voyez c'est pardon, il est assez carré avec des angles légèrement arrondis mais c'est plutôt droit hein, comme design, vous voyez ici, et avec des éléments comme ça, des petits trous comme ça, c'est assez sympa avec la sortie du son. En bas on doit avoir le micro et ça a l'air d'être à peu près tout. Sur la gauche on a des petits connecteurs sûrement pour un dock et là le cache pour la micro SD, là le port micro USB qui est caché. Ici on a le jack 3.5 mm et tout ça est protégé par des caches pour une raison simple. Et d'ailleurs pareil pour le micro USB, hein, vous le voyez là avec le petit cache qui se promène, puisque c'est un appareil qui est certifié IP quelque chose, hein, qui est IP 57, 55 et qui permet tout simplement voilà, d'être plus résistant à tout ce qui est poussière et eau, et du coup il faut le protéger de cette façon là. Et à l'arrière on a cette plaque en verre, alors ça c'est ce qui fait une certaine façon de l'originalité du design de cet appareil, avec l'appareil photo ici 13 mégapixels. Le micro secondaire, le petit flash qui m'a l'air assez petit justement, c'est un flash LED, on verra lors du test ce que ça vaut. Et c'est à peu près tout. Alors la version noire ressemble beaucoup à la version blanche, à cela près que je trouve quand même que sur l'arrière avec ces plaques en verre on voit beaucoup plus du coup les traces de doigts, hein. Ça c'est un classique sur les versions noires, vous le voyez ici, mais elle est tout aussi élégante et on va rester sur la version blanche pour rentrer dans l'interface. Alors je découvre en même temps que vous, hein, donc voilà, on va essayer de passer rapidement en revue et vous inquiétez pas, pour aller plus loin ce sera lors du test. Donc là on peut accéder à tout ce qui est lecture musicale, voilà, et lancer rapidement l'appareil photo. On regardera ça un tout petit peu après. Vous pouvez déverrouiller bien sûr l'écran de cette façon là. On a un écran d'accueil avec différents widgets qu'on peut mettre sur l'écran. On va regarder ça. Toc, pour rester appuyé là. Alors tout ça c'est une nouvelle version de la surcouche, hein, moi que je connais pas très bien.
avec la possibilité de défiler dans les écrans, de choisir les widgets que vous voulez intégrer. Voilà, ce genre de choses, c'est assez classique, ça marche bien. C'est pareil avec les apps, on peut changer le fond d'écran et on peut définir des thèmes. Allez, juste pour ce test, cette petite vidéo, on va changer de thème, toc, voilà, c'est assez rapide. Je sais plus si quand on pince, on a accès à ces options-là. On a le tiroir des notifications avec des personnalisations ici qui permettent d'accéder rapidement à certaines fonctionnalités et notamment aux paramètres, ce qui est toujours pratique. C'est un terminal qui tourne sous Jelly Bean 4.1.2. Bon, d'après ce que je vois pour l'instant, c'est vraiment très fluide, il n'y a rien à dire. C'est pas mal du tout. Dans le menu principal, on peut trier différemment ses applications, donc là par ordre alphabétique, plus utilisées, récemment installées, etc. On peut défiler là-dedans, on peut accéder, désinstaller certaines applications, personnaliser l'écran, et donc là hop, on accède en fait à la home. Je me demande en fait si on peut personnaliser ces icônes là, ouais peut-être, on peut l'ajouter à l'écran d'accueil. Bon bref, voilà. Le multitâche est organisé de cette façon-là, donc avec ce système-là qui a été légèrement personnalisé, et en bas des accès directs à différentes applications. Et ça, c'est ce qu'ils appellent les Smart Apps. Alors c'est un petit peu comme on trouve sur TouchWiz, sur tablette, ce genre de choses. Donc là, on a des applications qu'on peut déplacer sur l'écran comme ça, tout en continuant à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc là, il y a la calculatrice. On a également le timer. Hop, vous mettez le timer en marche et vous continuez à faire ce que vous étiez en train de faire, pourquoi pas. Ça, c'est des notes. Salute. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dictaphone. Quand on fait plus, on peut aller télécharger d'autres small apps, des petites applications, comme ils les appellent, et aller en chercher sur le Play Store. Alors à mon avis, voilà, il n'y a pas internet, mais je pense qu'on pourra en trouver d'autres sur le Play Store. On verra ça lors du test. Au niveau des messages, hop, on a cette interface là, on peut rentrer un numéro ou chercher un contact. Voilà, système de bulles, tout est plutôt élégant, hein, comme vous pouvez le voir. L'interface pour tout ce qui est lecture vidéo. Le son a l'air pas mal, hein. Le son a l'air pas mal parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous et j'entends pas mal ce qui se passe. L'interface est plutôt jolie, plutôt élégante, j'aime bien. Donc ça c'est c'est ce qu'ils appellent throw, c'est lancer, jeter, c'est pour tout ce qui est relatif au DLNA. Bon ça on va pas pouvoir le tester là maintenant. Ok. La galerie photo, donc ça c'est elle reprend la base de la nouvelle galerie qu'on avait depuis la mise à jour 4.0 sur le Xperia S, etc. Donc avec tous ces systèmes là, voilà, où vous pouvez zoomer, dézoomer, etc. avec les albums. Hop. Tout est vraiment très fluide, hein. C'est très agréable de naviguer dedans. J'essaie de zoomer, voilà. Les couleurs sont vraiment belles, hein. Ça c'est quelque chose qu'on avait vu sur le Bravia Engine. Ça me fait un petit peu penser au Super AMOLED d'une certaine façon, avec ce côté un petit peu super saturé. Mais là les couleurs sont très vives et c'est vraiment bien, hein. C'est pas mal du tout. D'ailleurs si on essaye de regarder, alors un peu ça va être difficile là, je vais essayer de lancer, d'ouvrir une photo juste pour voir. Ouais, à part les reflets là que vous voyez, au niveau des couleurs ça a l'air pas mal. Au niveau du noir là sur la barre, là c'est pas forcément, ça reste pas trop en place, mais c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal du tout. La partie Walkman pour tout ce qui est musique, qui ressemble à beaucoup à ce qu'on a déjà sur les derniers appareils Sony.
va être dur d'entendre, hein, le son. C'est pas le but, mais bon, l'interface est bien. Que dire de plus? On a la compatibilité avec PlayStation Mobile. Alors là, il n'y a pas de réseau, voilà, donc on va pas pouvoir regarder ça. Ça, c'est un énième élément qui est plutôt sympathique. Là, le calendrier, c'est le calendrier par défaut dans Android. Avec quelques... Non. Quelques personnalisations. Non, c'est pas du tout le calendrier par défaut. C'est juste l'icône qui ressemble pas mal. Voilà, on a cet élément-là. Il y a un truc que je voulais voir. Est-ce qu'on a un mode colonne ou pas là-dedans? Non. Ok. On va finir un petit peu dans le menu et puis on va s'arrêter là. Hein. Vous inquiétez pas, on regardera tout ça bien en détail lors du test. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a Play Now, le Play Store, l'option de Reader, Sonic Car, qui permet voilà, d'avoir une interface optimisée pour la conduite. J'arrive pas à la fermer, je sais. Ah, peut-être il faut faire ça, voilà. Ok, pardon. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Il y a peut-être des éléments qu'on aura zappé, désolé. Mais voilà, ça c'était pour notre petite prise en main du Xperia Z de Sony, qui est d'une certaine façon cette année au CES la petite. Enfin, le petit chouchou des médias, et c'est vrai qu'il est plutôt il est vraiment sympa quoi. Alors son côté résistant, son design qui est franchement réussi, il fait très très quali hein, quand on le tient en main avec cette. Ça me fait un peu penser à quand vous avez, je sais pas si vous avez déjà manipulé le Nexus 4 par exemple, avec cette double plaque en verre, ou bien même là, le dernier iPhone, ou enfin pas le dernier iPhone, l'iPhone 4, 4S, tout ça, c'est vraiment très agréable. Et je vais vous laisser parce qu'il commence à y avoir beaucoup de bruit. À bientôt.